OK. Est-ce que pas mal tout le monde a terminé? Bon, je pense que oui. Donc, on va donner les réponses. Donc, dans les mythes, il y avait ma copine, mon copain remplace mes parents. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais aborder avec vous parce que souvent, quand on est avec nos parents, c'est eux qui vont beaucoup s'occuper de nous, donner les soins. Puis dans le fond, c'est ça, faire, tu sais, nous aider des fois au niveau pour manger, puis qui sont toujours là à nous entourer. Mais quand on est dans une relation amoureuse, c'est important justement de ne pas s'attendre à ce que notre copain ou notre copine fasse tout pour nous comme nos parents le faisaient. La raison, c'est que si ça se produit, tout ce qui est le côté amoureux va lentement se mettre à disparaître, puis ça va briser un peu le côté magique de la relation amoureuse, parce que dans le fond, ça devient plus une tâche pour eux, puis dans le fond, eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre la vie au quotidien, puis dans le fond, profiter d'avoir une relation amoureuse avec vous. Donc, c'est correct, tu sais, qu'ils vous aident dans la vie de tous les jours. C'est juste de faire attention que ce ne soit pas sur eux que toutes les tâches reposent nécessairement, puis d'aller chercher peut-être de l'aide des fois à l'extérieur pour justement garder l'amour dans votre couple. Ensuite de ça, un autre mythe, c'est la jalousie est un signe d'amour. Contrairement à ce qui est véhiculé des fois, que les gens pensent que c'est un signe d'amour, c'est faux. La jalousie, ça peut être dû justement à l'insécurité du partenaire, du ou de la partenaire dans le couple. Donc, comme elle ou il n'a pas confiance en elle, il va projeter ses craintes sur vous. Puis, dans le fond, lui, s'il a peur que vous alliez voir quelqu'un d'autre des fois, ou ça va se transmettre par la jalousie. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très nocif dans les relations, puis qui, à long terme, peut faire en sorte que le couple va se briser. Ensuite de ça, il y a la violence conjugale ne touche que les femmes. Ça, c'est un mythe également. C'est juste qu'au niveau des hommes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus tabou, mais les hommes aussi sont victimes de violences conjugales. La raison pourquoi c'est plus tabou, c'est que des fois, ils vont se dire « Ah ben, tu sais, moi, je suis plus fort qu'une femme. Si je fais une plainte à la police, ils vont pas nécessairement me croire. Ou aussi, c'est sûr que ils vont pas nécessairement oser se défendre face à leur conjointe s'ils sont victimes de violences. Donc, c'est ça. Puis finalement, un couple qui s'aime ne se chicane pas. Ça aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est un mythe. C'est normal que des fois, on ne soit pas d'accord parce que chaque personne arrive dans le couple avec des expériences qui sont différentes. Donc, au cours de ces expériences-là, on a développé certaines façons de voir des situations. Puis, c'est normal qu'on ne s'entende pas nécessairement sur tous les sujets. Ensuite de ça, j'ai le droit de décider du look de ma copine ou de mon copain parce qu'on est ensemble. Ça, c'est vraiment une forme de contrôle qui est pas bonne dans le couple. Quand on est tombé amoureux de la personne, on l'aimait pour ses défauts et ses qualités. Puis parce qu'elle était différente de nous aussi. Donc oui, on peut dire ah ben j'aime ça quand tu mets tel type de chandail ou j'aime ça quand tu mets des jupes ou une robe, mais c'est pas approprié de dire à l'autre je veux que tu t'habilles comme ça ou tu sors pas de la maison habillé de telle manière. Voilà. Puis ensuite, là, le dernier mythe, c'est le rôle des femmes de faire les tâches ménagères. Donc, non, c'est pas seulement les femmes qui doivent faire les tâches. De plus en plus, maintenant, les couples vont travailler les deux ou avoir des vies sociales. Donc, les tâches se retrouvent souvent divisées entre l'homme et la femme. Puis ça repose pas seulement sur les épaules de la femme. Voilà. Puis pour ce qui était des réalités, OK. Bon, dans un couple, les deux partenaires sont égaux. Donc ça, c'est très important qu'il n'y ait pas une des deux personnes qui sentent moins bonne que l'autre pour que le couple puisse grandir puis rester ensemble. C'est vraiment essayer que les deux se sentent égalitaires dans la relation.
Puis finalement, ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on doit tout faire ensemble. C'est bien, dans le fond, quand on est en relation amoureuse, de pouvoir faire des activités chacun de son côté, de voir ses amis aussi sans notre chum ou notre blonde. Parce que justement, ça fait des trucs qu'on peut se raconter après. Puis ça fait du bien aussi des fois de juste se retrouver avec ses amis parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes sujets de discussion que quand on est avec notre chum ou notre blonde. Donc, c'est bénéfique pour le couple souvent de faire des activités séparément aussi. Voilà. OK. Maintenant, on va parler de la sexualité. Donc, il existe deux types de sexualité. La première, c'est la sexualité qu'on dit génitale, puis il y a la sexualité non génitale. Dans la sexualité génitale, ce qu'on va retrouver, bon, c'est sûr, il y a la pénétration anale et vaginale. Puis aussi, il y a ce qu'on appelle les contacts orogénitaux, donc la bouche avec les organes génitaux. Dans la sexualité non génitale, ce qu'on va retrouver, ça peut être tout ce qui touche aux 5 sens, donc les touchers, les caresses, tout ce qui est la stimulation au niveau des odeurs, comme mettre du parfum, faire une petite ambiance romantique. Il y a aussi ce qu'on appelle le toucher des zones érogènes, donc les zones érogènes, c'est des zones qui ne sont pas à caractère sexuel, mais qui vont procurer beaucoup de plaisir. Comme par exemple, on peut penser au cou, au lobe d'oreille, l'intérieur des bras, les côtés ici, là, sur les côtés. Chaque personne, c'est vraiment propre à chaque personne. Les zones érogènes sont différentes. Donc, ça peut être exploré justement avec notre partenaire. OK. Maintenant, je voulais aussi aborder certains mythes mythes et réalités qu'il y a par rapport à la sexualité. Donc, le premier, c'est, il paraît que plus le pénis est gros, plus il donne du plaisir à la fille. Donc, ça, c'est faux. Ce qui est important de savoir, c'est que au niveau du vagin, c'est seulement le premier tiers qui se retrouve à avoir des nerfs, donc il y a des sensations. C'est environ 5 cm. Le reste du vagin n'a pas de nerfs, ce qui fait qu'il n'y a aucune sensation. Donc, la grosseur du pénis n'a pas d'importance au niveau du plaisir chez la femme.